Bonjour tout le monde, on est avec General Chaos. Comment ça va, gang? Très bien, merci. Ça va super, merci. Je suis contente de vous avoir. On entend tellement parler de vous. Colin, l'émergence, ça se passe vite. Ouais. J'ai un petit concept au niveau de mon podcast. Là, la personne que j'ai eue en entrevue avec vous, c'est Vincent Pic de Groovy Alvart. Il a posé une question en sachant pas que c'était vous autres qui étaient là. Puis j'aimerais ça aussi, à la fin de l'entrevue, que vous posiez une question pour le prochain band. Fait que la question de Vincent, si vous aviez un aquarium, est-ce que vous metteriez des poissons dedans ou des lézards? Des serpents. Ben, c'est un lézard, ça. Ouais, c'est ça, on est dans la... Fait que toi, t'es en mode serpent. Moi aussi, j'irais, je pense, dans les reptiles. Ouais? Non, moi, je changerais dans les poissons. Okay. Fait qu'on voit le côté plus doux. Mais attends, il est gros comment l'aquarium? Ben, un aquarium, là, peu importe. Il n'y a pas de grosseur. Tu choisis, t'es en mode si gros lézard. comme la selle, je mets genre des truites dedans. T'ensemencerais des truites, ouais? Ben, Ça fait des maudits bons lunch, hein? Ouais, ben, c'est ça. Poisson frais à chaque soir, pas? Ouais. OK, j'aime l'idée. J'aime l'idée. Un petit aquarium de chambre, je mettrais souvent des lézards dedans. OK. Genre. Ouais, moi, ça peut être un tout petit aquarium, je mettrais un bêta. C'est assez. Ouais. Parce que t'es pas du genre à penser à les nourrir Non, ou? mais, non, c'est juste que, je sais pas, les reptiles, je trippe pas, puis les animaux, j'aime bien, mettons, les chats, les chiens. OK. Mais, je sais pas. C'est vrai qu'un Juste, poisson, c'est bête comme un bêta, hein? Ouais. On va se le dire. Ouais. Fait que, Aude, Rémi et Constantin, là, vous autres, vous êtes toutes pas majeurs, fait que j'imagine que vous jouez pas dans les bars encore. Non. Vous êtes dans les festivals style All Age puis ces choses-là. Est-ce que vous avez quelque chose à nous annoncer pour cet été, des shows, des fests? On sera toujours pas majeur. Non, mais dans les shows et les festivals. Je sais pas s'il y a des trucs qu'on peut dire. Ouais, c'est ça. Écoute, calculez que ça va sortir dans à peu près un mois et demi. Est-ce que ce sera sorti le 11 mars? Non, ça sera pas sorti. Fait qu'on peut le dire. Non. Oui, c'est après. Oui, c'est ça. Ça sera pas sorti. On fait le Festival d'été de Québec. Wow! Ouais. C'est pas un Ouais, Ça, c'est très nice. Ouais. Ben, Vincent, avec Groovy, il m'a dit ça aussi, qu'eux autres aussi, ils le font. Ah ouais? Probablement la même journée, Ben oui, parce qu'il y c'est aura sûr. une journée punk, là. Ouais, ben, il dit que ça va être la même journée Goldfinger. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis, je pense qu'il y aura Flogging Molly. Ouais. Slogging aussi. Pas sûr. Wow. C'est encore le cas. Wow. Ouais, puis ça, on fait le Poudza aussi. Là. Ouais, on fait le le Poudza, mais c'est annoncé, là, le 15 mai. OK. Puis, on sort un album cet été, On là. va faire des shows, à Montréal, là. Dans une petite salle aussi, là. Ça, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme salle All Ages en ville? Mais on dirait que dans ma tête, je vois juste des bars parce que j'étais habituée de voir des shows dans les bars, là, mais c'est quoi les salles? Pour l'instant. Ouais. Ben, il y en a quand même, il y en a pas tant que ça, en fait. Il y en a deux. Ouais, il y en a deux. C'est Bâtiment 7 puis la Toscadura. Il y en a une que c'est, Bâtiment 7, c'est quand même proche ici, en fait. Ben, proche. C'est Terrebonne, Bâtiment 7? Non, c'est genre, OK, parce qu'il me semble qu'il y a un Bâtiment 7 à Terrebonne aussi. C'est à métro Charlevoix. Ouais, c'est ça. C'est sur le bord de l'eau aussi. Ouais. Genre, c'est juste un peu moins dans l'ouest qu'ici. Ouais. OK. Ouais, puis, sinon, Toscadura, c'est sur le plateau, là. OK. Ouais, sur Saint-Laurent. Est-ce que vous sortez de Montréal un peu une fois de temps en temps? Oui. Ben, surtout Rive-Nord, l'été. Rive-Sud, genre? Québec? Ben, l'été dernier, on a Québec, fait en Ontario. OK, quand même! On a fait un show à Toronto. Fait que vos parents sont très nice de vous suivre là-dedans aussi, là. C'est gentil, ouais. Ben là, récemment. J'ai eu mon permis. OK. Fait que là, déjà là... Ouais, mais tu sais, en Ontario, j'imagine que chambre d'hôtel ou quelque chose, là. Ben, on peut se trouver des places à dormir, mais j'avoue que plus qu'on va loin, moins qu'on va avoir de... Ouais. C'est ça. C'est ça, là. Puis le côté, le fait de pas être majeur, oui, le permis, au moins, c'est quelque chose, là. Ça vous crée une autonomie. Je sais même pas si on peut louer une chambre d'hôtel si on est. Ouais, Il y a c'est pas ça. d'adultes, genre. C'est ça, je suis pas sûre. What? Je suis pas sûre. C'est jamais arrivé encore qu'on a eu à faire ça. OK. J'imagine Parce que, tu sais, Festival d'été de Québec, vous reviendrez sûrement pas de Québec à minuit, 1 heure le soir, là. Ouais.
Mais tu sais, ça, probablement qu'ils vous payent une chambre, j'imagine. Des gros fesses comme ça doit tout être... Puis on a aussi c'est la première fois qu'on a ça, mais on a des chauffeurs. La journée du festival sur le site, genre, des chauffeurs. Ouais. Très cool. Vous allez filer comme des vraies vedettes, là. Ça va être très nice. C'est aussi pour en revenir aux hôtels. Des fois, on connaît du monde aussi dans certaines villes. Puis, c'est comme, il y a quand on a joué au Road Bridge, il y a la cousine à ma mère, admettons, qui habite à Québec. Fait qu'on. Vous allez être coucher chez eux. Dormir chez elle au lieu de. Puis quand on est allé à Rimouski, on est allé chez la cousine de Aude. Rimouski, même Toronto. Toronto, on est allé chez la sœur de genre ma belle tante. Toi, ta cousine, tu l'avais, je sais pas une cousine que tu voyais souvent, je pense. Non. Depuis qu'elle était partie à Rimouski, je la voyais plus, cette cousine-là, mais là. C'est une belle occasion pour la revoir. C'était une tante qui avait jamais vu de sa vie. Elle l'avait jamais rencontré, mais. Ouais, c'est quand même cool. Fait que vous visitez du Québec, puis slash de l'Ontario. Ouais. C'est le fun, ça. Aviez-vous pas mal bougé comme ça avant, ou? Non. C'est nouveau pour vous autres? J'étais jamais allé à London, en Ontario. Mais je sais pas si je serais allé sans avoir de band. Je suis allé. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, juste pour dire, on va aller visiter London, c'est pas la place où tu veux. Ça fait découvrir aussi, comme on a fait le show à Rimouski, puis après ça, un mois plus tard. Avant, on est allé au Pic. Non, oui, c'est ça. On est allé au BIC, c'est comme un parc régional. Mais là, mon père, il voulait retourner avec toute la famille, fait qu'on est retourné après. Mais tu sais, si on serait pas allé à Rimouski pour la première fois, on serait pas nécessairement... pour un show, on serait pas allé juste à Rimouski de même, là. Et pourtant, c'est si beau comme coin de pays, Rimouski. Dans ce coin-là. On est passé genre 2 ans là-bas. Parce que c'est super beau. Tu t'attends pas à avoir des phoques dans la vie, là. Là-bas, il y en a plein, là. C'est quand tu connais... Tu sais, si ta cousine habite là-bas, les personnes qui habitent là peuvent te dire, hey, va là. Tu sais, c'est des places pas touristiques qui sont vraiment magnifiques, là. C'est du beau pays que vous voyez, là. Puis là, ben, j'imagine que plus ça va aller, plus vous allez en faire. Vous avez des petits jobs, j'imagine, qui s'accommodent pas mal avec votre style de vie. Ouais. Ben, moi, je travaille, je fais du karaté depuis que je suis petite, fait que mes boss, j'y connais depuis super longtemps, fait qu'ils sont extrêmement lousses. C'est comme là, ce matin, j'étais censée travailler, mais là, vu qu'on avait des entrevues, ben, j'ai dit que je pouvais pas rentrer, puis il était correct avec ça. Ben, c'est important parce que quand vous êtes là, tu sais, là, pour l'instant, vous faites des salles all age, mais, tu sais, quand vous allez être majeur, vous allez faire des bars, puis il faut faire le soundcheck à 3h l'après-midi parce que le show il est à 7h. Ça prend des jobs flexibles. Moi aussi, j'ai une job, là, mais c'est un peu moins flexible que l'autre, là. Moi, je suis juste plongeur dans un restaurant. Mais ouais, c'est vrai que c'est quand même pratique, là. Mais je peux moins manquer de cette journée que l'autre. Mais c'est le mercredi aussi. C'est pas le milieu de la semaine au moins, fait que genre, ça arrive jamais qu'il y ait un show. OK. Fait que, oui. C'est ça. Puis là, est-ce que, là, vous autres, ça fait 4 ans que vous existez? 2022? Ouais, c'est bon, dire. Mais le premier show, c'était en 2022, mais on n'a pas fait beaucoup de shows cette année-là. OK. C'était comme... Ça fait un peu moins que 4 ans. OK. Qu'on existe, OK. En tant que band. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Travaillez-vous sur un album? On a un album qui sort en mai. En mai? Ouais. Fait qu'il est pas mal fini, là. S'il sort en mai, c'est fini, là. Il y a des singles qui vont sortir aussi en mars, en avril. Qui vont être sur l'album. OK. On risque d'avoir un single qui va sortir à peu près en même temps que cette entrevue-là. OK. OK. Ah, ben, ça va bien, vos affaires, là. Ouais, très content, là. Sur Stomp Records. Ouais. OK. Ouais, c'est eux qui sortent notre album. Ouais. Quand même. Mais j'espère qu'on a le droit de le dire, là. Mais ouais, parce que là, je pense que genre, une d'autres trucs sortent. Oui, parce que la tune va sortir. Ouais, vos trucs vont sortir avant. Fait que, OK. Fait que, wow, c'est pas n'importe qui, là. Non. Ouais. C'est quand même spécial, là. Ouais. On a signé un contrat de disque, on avait genre, vous aviez 16 ans. Ouais, là. Moi, j'avais 15 ans. OK. Fait que là, vous êtes rendus à 17 puis 16? Ouais. On attend longtemps de... Fait que dans 1 an et demi, à peu près, vous allez pouvoir faire vraiment plus de shows parce que là, les bars,
Parce qu'on s'entend que le punk, c'est ça, c'est beaucoup dans les bars, là. Puis en plus, on avait eu, je pense, 2 offres de show au Fouf. Mais finalement, ils ont refusé. Les deux, ils ont dit oui. De base, c'est comme, on va s'arranger. Finalement, les 2 fois, ils ont dit. Ils veulent pas prendre de risques. Mais non, c'est sûr. C'est sûr qu'ils peuvent pas. Même si, tu sais, écoute, ça faudrait... Parce que s'ils se font pogner, c'est fini pour eux. Mais non, ils vont perdre le permis de vente d'alcool. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, j'imagine que peut-être qu'ils peuvent faire des ententes, mais ça doit être compliqué à faire, là, de dire c'est les bands qui viennent jouer, tu sais. Mais même juste ça, c'est parce que ça va être genre, le show, ça va être, on rentre pour le soundcheck, on sort. Là, on attend. Tu peux pas rester sur place. On rentre pour le show, puis on sort. Fait que c'est comme... Ouais, c'est ordinaire. C'est ordinaire, surtout quand il y a d'autres bands, tu veux regarder les autres bands jouer. Tu sais, c'est vraiment juste pour l'alcool. Tu sais, je pense pour avoir des bracelets ou... ça, ou des X sur la main. Genre, un dude qui nous suit qui dit, hey, non. Ouais, c'est ça, un gardien. Ça vient cher engager un band, puis engager un gars pour surveiller le band, tu sais. On était rentrés en plus dans les Fouf pour les gamiques. C'est ça, une heure? Non. Oui, mais aussi on était rentrés pendant les les gamiques. On n'avait pas le droit. On est rentrés par en arrière. Mais... Les coquins. C'est quelqu'un qui est venu nous ouvrir. Ouais, c'est le gars des... Patrick, Patia. C'est le gars des gamiques. Ah, ben, dans ce cas-là, probablement qu'eux autres, ils ont eu une permission spéciale. Peut-être. Étant donné ça, là. Mais sinon, les Puzza Fest, à chaque année, genre, il y a des hot dogs pour les artistes dans les fouf. Ouais, mais fait que là, faut t'envoyer tes parents ou quelqu'un que tu connais chercher tes hot dogs. C'est ça. Ben, à chaque année, on doit aller, genre, voir le bodyguard en avant, dire, genre, on joue ça, genre, on a de la bouffe gratuite en arrière. Est-ce qu'on peut, genre, passer? Je ne laisse jamais. Il nous a laissé quand on avait, genre, 13 ans. Ouais, mais il y avait vous avez commencé à jouer à 13 ans? Le premier show, c'est lui qui nous avait laissé, là. Il y avait Phil Vaillancourt du Clash, qui il avait comme agi comme notre adulte accompagnateur. OK. Ouais, c'était cool. Ouais. J'ai oublié ça. Ouais. Puis mettons, là, en termes de nombre de chansons, là, vous êtes rendu à combien de composés, là? En tout? Ou juste le nouvel album? En tout, là. C'est quoi votre répertoire? Ah ouais, tant que ça, hein? Ça roule, vos affaires? Ouais. Mais d'enregistrer, ça va être moins ça. 11 plus 14, genre 25. OK. Ben, c'est quand même, à votre âge, c'est quand même impressionnant comme... Même pas, il y a le EP de 4 tonnes, fait que 29. Le EP de 4 tonnes. Le premier truc qu'on a fait une journée chez vous. Oui, c'est pas ça. Ouais. C'est ça. OK. 25. Fait que là, vos chansons, présentement, on les retrouve pas mal sur presque toutes les plateformes. Ouais. Presque ou toutes? Presque. Ouais, toutes les plateformes. Ouais, hein, c'est ça. Fait que gang General Chaos, allez chercher ça. Puis là, est-ce que vous avez la date? Vous m'avez dit en mai, mais est-ce que vous avez la date de la sortie? Ça dépend. Parce que je sais pas si on peut le dire. Début mai, là. Début mai? C'est supposé être début mai. Ça change. Première ou deuxième semaine. OK. C'est pas à la fin. Le début. Non. Bon, avant le Puzza. Ouais. C'est pas le Puzza, c'est 15, 16, 17 comme notre lancement. C'est ça, je m'en ai dit. Vous allez jouer votre nouvel album au Puzza? Ouais. On joue sur la scène extérieure. Fait que ça va être gratuit. OK. Le vendredi soir, on est le premier band. Ouais. OK, vous jouez le vendredi. Bon, m'en avez dit, je vais aller vous voir, mais moi, je suis là le samedi. Bon. Cool. Caroline, dommage. Puis là, OK. Fait que là, vous avez tous ces festivals-là quand même. C'est du gros cet été, là. Comment vous sentez là-dedans? Est-ce que vous trouvez que ça va trop vite? Est-ce que vous êtes en mode, c'est juste cool, enjoyons, puis ou vous êtes en mode, j'aimerais ça que ça aille moins vite? Ou... C'est juste cool, je pense. C'est quand ça arrive, c'est le fun. Moi, j'ai hâte à l'été juste parce qu'à Montréal, c'est le fun de jouer des shows. Tu peux jouer des shows dehors. Ouais, c'est ça, l'été. Il y a du monde qu'on connaît. Genre. Le monde, ils viennent plus l'été aussi. Ouais. C'est plus le fun. Le monde est plus dans l'hiver, c'est en février. C'est comme... On est tous en dépression, là. Dans ce temps-là, on est tous en mode, là, j'en ai plein mon derrière de l'hiver. Fait que, tu sais, en général, les groupes, ils profitent de ce moment-là pour composer, puis enregistrer, puis faire... C'est ça qu'on a fait pas mal. On a enregistré Non, c'est pas, on a enregistré ou un peu avant l'hiver, en fait. Ouais, fin novembre. OK. En 3 jours, on a enregistré.
OK, quand même. Les préparatifs sont venus après, on a tout fait. 3 jours, vous avez fait ça. Il y a des bands qui seraient jaloux de vous autres parce qu'il y en a qui passent pas mal plus que 3 jours en studio pour enregistrer, là. On arrive prêt. Ouais, on a toutes les structures de tunes. On fait une pré-prod. On a fait une pré-prod avant. Ça fait qu'on arrive. Tout était prêt déjà quand on était. OK. Est-ce que vos parents, je pense que toi, il me semble tes parents sont dans la musique déjà. Est-ce que vous êtes toutes, vos parents vous ont-tu préparé à ces choses-là? Avez-vous un mentor qui dit, ben là, faites ça de même, allez-y comme ça, puis on s'est fait co-produce l'album par mon père, mais genre en termes de juste comme genre préparé à tout le showbiz là, mais pas vraiment. Non, c'est ça. Mon père m'a pas vraiment dit ouais, fais attention à ça. C'est pas vraiment quelque chose dont ça fait un peu partie d'être dans un band, de fuck up, faire des erreurs. Ouais, c'est ça. Définitivement. À cette heure aussi, avec Internet, j'imagine que ces informations-là sont quand même facilement accessibles. Ouais. Vous pouvez voir, c'est quoi la manière de procéder, qu'est-ce qu'on doit faire avant d'aller enregistrer en studio. Il doit y avoir des renseignements, j'imagine. Ouais. J'ai jamais fait ce genre de recherche-là. Il y a aussi d'autres bands, on peut... Ouais, c'est ça, OK. On fait, des trucs comme ça. Parce que là, c'est sûr qu'avec toutes les shows que vous avez faites, vous êtes fait des contacts dans le milieu aussi, j'imagine. Oui. Ouais. Okay, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Vincent. Puis parce que là, tu sais, Vincent, il a pas le même âge que vous pantoute. Ouais. Fait que je veux voir, ça va être quoi votre réponse à vous autres par rapport, on reste toujours par rapport à la musique. Qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle? Je pense que ça n'a pas sa place dans la musique. Dans l'art en général aussi. Ouais, pas juste la musique, juste tout. Je pense que comme la seule règle de l'art, c'est comme que ça soit fait par un humain. Ouais, c'est ça. OK. J'aime cette réponse-là. Les humains pendant des milliers d'années sans. Pourquoi ce serait un besoin maintenant? Ouais. Ben, tu sais, écoute, je suis totalement d'accord avec ça, sauf que je voulais savoir votre génération. Mais tu sais, vous êtes aussi un peu... Ouais, nous aussi, on a quand même vu l'avant et l'après. On n'est pas nés avec ça. Non, ça fait pas longtemps que ça existe. L'IA, ça fait pas longtemps que ça existe, mais quand même, vous êtes dans la génération qui l'utilise probablement le plus, l'école, le cégep, ces affaires-là. C'est l'utilisation principale de l'intelligence artificielle dans notre génération, c'est comme pour faire les devoirs. OK. Comme ça. OK. Ouais. Parce que, tu sais, on en a entendu, je sais pas si récemment, il y a un band, là, il y a un gars qui faisait de la promo, puis qui écoutez ça, puis c'était AI de A à Z, la musique, les paroles, la composition, tout. Il me semble, il y a Goldfinger, leur single, ils ont utilisé le cover, là, c'est du AI. Là. Ben c'est ça c'est une autre affaire justement que je demandais. Jusqu'où on va, tu sais, Vincent disait non, pas de composition là-dessus. OK, mais est-ce que vous en servez pour justement les images, les logos, ces choses-là? Comme j'ai dit, c'est ça. Moi, je pense que c'est pas juste la musique, là. N'importe quelle forme d'art, c'est comme ça doit être fait par un humain. Mais surtout que on fait pas quelque chose, genre nos logos, nos pochettes d'albums, c'est pas... tu sais, c'est du travail, mais c'est pas quelque chose, c'est pas miner du charbon dans les mines. Là. Ouais, ça, c'est faisable. C'est ça, à moins qu'il paraisse sûr. Puis en plus, ça paraît quand c'est quelque chose qui fait par l'IA, genre, tu peux vraiment le voir. Ben, j'imagine que ça va pas être de même pour toujours, mais en ce moment, tu peux vraiment voir quand quelque chose est fait par l'IA. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on devrait se vanter de, genre, c'est utiliser l'IA comme ça. Ouais. Genre, dans les Jeux Olympiques, j'ai vu, genre, plein d'affiches, puis genre, mais déjà, tu vois comme des trucs qui sont pas de sens, là. Comme j'avais vu une affiche que c'est genre un joueur de hockey, puis il est en arrière, puis il y a 2 bâtons dans les mains. Genre, l'IA fait plein d'erreurs. Tu vois vraiment le style aussi que c'est probablement, ça fait pas de sens. Puis deuxièmement, juste même sans avoir vu cette erreur, tu peux voir que c'est pas fait. Tu peux pas croire au prix que ça coûte les Olympiques qu'il y avait pas un petit 50 000 de plus pour payer un graphiste, là. Ouais, je pense pas des affaires bien compliquées à faire. Je pourrais en ordi, là, puis en technologie, puis je suis sûre que je serais capable de faire mieux que l'IA, là. Ouais. Mais, OK. Ben, je suis contente d'entendre ça. Puis, tu sais, c'est sûr que vous êtes aussi dans une... j'ai juste gamme dans la tête, là. C'est pas ça que je veux dire. Vous êtes dans un côté... Dans la scène punk aussi, qui est toujours un peu plus rebelle, un peu plus... tu sais, la scène punk...
c'est décrit comme être DIY aussi, faire les choses soi-même. Fait que, tu sais, probablement que je poserais la question à d'autres musiciens dans un groupe un peu plus pop, ben eux autres, ils diraient, on l'utilise, tu sais. Aucun jugement ici, là. C'est pas du jugement. Je fais juste dire, moi, je juge. Mais moi, dans les gens que je connais, c'est pas mal unanime, là. La majorité du monde sont d'accord sur le fait que c'est... Tu connais pas mal d'autres musiciens de votre âge? Ou même juste dans les... Pas nécessairement musiciens. Dans tes amis, dans... Il y a comme un consensus que c'est pas une bonne chose pour une société. Mais ça va quand même... Clairement pas. Ça va quand même persister. Ben oui, c'est sûr. C'est passé le point où c'était... C'est sûr, je trouve ça triste de tu sais, ça va, y a du monde qui vont perdre leur job à cause de ça, là. Oui. Ben oui, vraiment. C'est pas toi. Toi, on va toujours avoir besoin de quelqu'un pour laver la vaisselle, le reste. C'est plate, là, parce que, genre, tu veux étudier au cégep, puis je sais pas trop quoi, genre. J'avais comme peur de choisir un truc, puis là, t'es comme, ben, est-ce que ça va comme encore exister dans, genre, 10 ans, comme affaire, genre. Par rapport à une carrière, tu veux dire? Exactement. C'est comme, je sais pas. Les seules carrières qui vont clairement pas être ramassées, c'est les trucs de... Mais tu sais, il y a super longtemps, là, une voiture, c'était toute faite à la main, là. À cette heure, c'est dans des usines à la chaîne que les pièces sont fabriquées, puis le monde, ils font juste, tu sais, je veux dire, le monde évolue, puis probablement que ça va, tu sais, c'est comme les guichets, là. Avant, il fallait que t'attendes entre 8 puis 5 heures pour aller retirer ton argent parce qu'il y avait pas de guichet. Il y a juste la petite madame à l'arrière du comptoir qui va te donner ton argent. À cette heure, on est content de les avoir nos guichets parce qu'on peut retirer n'importe quand, tu sais. Fait que, à quel point ça va s'en venir. C'est que ça évolue tellement vite puis c'est tellement imprévisible que c'est dur des fois de se projeter dans le futur puis dans 10 ans ça va ressembler à quoi? Ben, on le sait pas. Robocop? C'est quoi ça? Je sais même pas c'est ça. Non! Ça me fait mal au cœur. C'est genre un film de comme un policier qui genre il y a comme un gros accident. Ah ouais. Puis là genre il le transforme en demi-robot là. C'est un film des années fin 80 là, sauf que dans ce temps-là, c'était une affaire de robot. Fait que c'était très futuriste, c'était comme dans les années 2000 quelque chose là, tu sais qu'ils pensaient jamais se rendre jusque là. C'était très futuriste entre guillemets. Puis tu sais c'est tout est contrôlé un peu par une intelligence artificielle dans le film, tu sais. Fait que là tu te dis ben v'là 40 ans, il parlait de ça dans les films. Tu sais, c'est niaiseux, mais Retour vers le futur, on va-tu avoir des chars qui volent dans pas long? Ça s'en vient, là. Ils avaient dit qu'en 2015, il allait en avoir. 2015, Retour. Je pense que le deuxième. Ben, celui qui va dans le futur, là. Dans le premier, ils vont pas dans le futur, ils vont dans le passé. Ah oui, c'est vrai. En deuxième. Celui qui va dans le futur, c'est en 2015. Ouais, ils disent que c'est en 2015, puis 11 ans plus tard, il n'y a toujours pas de... Fait que j'en conclus que vous êtes quand même... j'aime ça, voir ça, mais... Pas Robocop, là, mais tu sais, Retour vers le futur, c'est des vieux films aussi. Vous écoutez ça quand même. Oui, j'ai vu, c'est ça. Mais c'est un peu un classique. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il y en a... Ouais, c'est vrai. Et elle m'a fait mal au cœur en disant qu'elle savait même pas c'était quoi Robocop. Ça me vieillit un peu. Je vais cacher mes cheveux blancs. Fait que... puis là, je m'adresse à tout le monde. Je m'en ai dit, je vais m'adresser beaucoup à Aude, mais vous autres aussi, parce que vous le voyez, étant donné que vous avez une fille dans votre band. J'ai souvent, les femmes que j'ai en entrevue souvent disent que, ça, c'est peut-être plus une couple d'années, mais ils passaient toujours pour les filles de merch. C'était jamais c'était... Ça m'est jamais arrivé. Ça t'est jamais arrivé? Non, mais tu sais, ça arrive souvent qu'on fait des shows pis que genre de toutes les bands qui jouent, cette soirée-là, je suis la seule fille. Ça arrive relativement souvent. OK. Fait que, ouais. Mais, tu sais, j'ai jamais eu de questions ou de commentaires. Puis le respect des autres membres, des autres bands. Tu sais, t'es une fille, ils te traitent pas comme une... Non. J'ai jamais senti ça, moi, là. Je sais que ça arrive. Il y a du monde qui le vit, mais... Ben, je pense que surtout la scène, surtout vu qu'on est une scène avec beaucoup de jeunes, je pense que c'est quand même moins pire pour ça, là. OK. Ouais. Ben, le mouvement More
Woman on Stage aussi, j'ai l'impression que le monde l'entend de plus en plus, puis ceux qui étaient moins respectueux se disent, bon, ben, faut peut-être que j'arrive en 2026 puis que je réalise qu'il y a des filles qui jouent dans les band punk, là. Ouais. C'est même pas dans la musique. En fait, j'entends presque plus de commentaires misogynes, admettons, à l'école que dans la scène punk. Je pense que les gens sont quand même... Dans la scène, c'est comme beaucoup de gens, beaucoup de cette tranche-là de gens qui rejettent le sexisme puis des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Pas juste tu sais, je parle de woman, là, mais on a toutes les trans, les personnes trans, les non-binaires, tu sais, c'est de plus en plus inclusif, pas inclusif, inclus dans cette... Je pense on est avant-gardiste, la scène punk, par rapport à ça. Je sais pas pour vous, là, mais il me semble que on a tendance à accepter plus facilement les différences que bien d'autres scènes. Ouais. Pas fou. Pas fou. C'est un raisonnement logique. Ouais. Ben, en tout cas, de ce que je vois personnellement, là, ben, tu sais, il y a quand même plusieurs types de scène punk. T'as la scène punk, tu sais, les gros punk UK, là, avec les gros mohawks. T'as le punk un peu plus skate. Fait que, tu sais, moi, je trouve que les scènes sont un peu différentes quand même par rapport à ça. Le public est différent, les fans sont différents, mais la mentalité reste toujours ou presque la même. C'est une... Bon, vous êtes en... Ouais. Une toune dans la tête. C'est-tu la même toune en même temps? C'est toujours ça, là. Ouais, moi aussi. Fait que, ben, écoutez, je suis vraiment contente de vous avoir eu en entrevue. Merci de nous recevoir. J'ai vraiment hâte de vous voir parce que je vous ai jamais vu personnellement. Puis là, ben, je vais vous demander, ça serait quoi votre question pour le prochain groupe? Qu'est-ce que vous pensez de la scène locale à Montréal, la scène All Ages? All Ages, locale. OK, parfait. À Montréal. Pas local. Non, à Montréal. On pose la question. Parfait. Ben, merci, gang. Puis, je vous souhaite un super bel été avec vos festes. Merci. Avec le talent que vous avez, je suis persuadée que vous allez continuer à y aller par en haut. Merci. Merci. Bye tout le monde. Bye bye.